Alors, je suis toujours avec mes merveilleuses invitées de Milani, Véronique, évidemment Marie-Claude et Sabrina, qui justement, Sabrina, c'était un peu ça, c'était d'un seul coup d'arriver de la lumière de l'ombre à la lumière. C'est ce que tu nous disais, parce que c'est vrai que tu étais dans ton institut. Et puis d'un seul coup, tu as dit, allez hop, je fais le Milani Make-up Show. Et là, d'un seul coup, le pinceau d'or. À chaque fois, je fais l'amalgame entre le pinceau d'or et le Milani Make-up Show. Alors, parce que je pense que ça se passe au Milani. Le concours, c'est le pinceau d'or. Je refais pinceau d'or. Milani. Et la soirée Make-up Show, c'est la soirée lors de laquelle on va donner les résultats du concours. Ok. Bon, je le redire encore. Hein. Pas de problème, je suis là. Donc, c'était ça qui est drôle, comme tu disais un petit peu off, c'est qu'en fin de compte, c'est vrai, esthéticienne, tu fais beaucoup de choses, mais c'est un petit peu en secret. Oui. Et comme tu disais aussi, le maquilleur est un peu en retrait. On ne le voit pas. Ouais. Et c'est bien, moi, je trouve, de connaître, parce qu'il y a quand même les maquilleurs, c'est quand même un super beau métier aussi. Oui, en effet, c'est un très très beau métier. C'est vrai que j'ai pas commencé par le maquillage parce que j'étais plus attirée par le côté esthétique, le côté relaxation, bien-être de la cliente en fait. Hein, c'est surtout ça. Et c'est vrai, mais en parallèle, le maquillage fait partie aussi de l'esthétique. Tout à fait. Voilà, donc c'est normal en même temps que l'esthétique et le maquillage se rejoignent un petit peu. Et c'est vrai que je trouve que souvent quand on sort de chez l'esthéticienne, on est super détendu et là on se dit tiens, si j'avais eu un coup de maquillage. Je trouve que ça c'est drôle qu'il n'y ait jamais ça. C'est comme chez le coiffeur. Ça dépend des personnes parce que moi, j'ai complètement l'effet inverse. Quand j'ai fait un soin esthétique, puisque Sabrina est mon esthéticienne, j'ai pas envie de mettre une matière en plus sur mon visage, puisque en fait on a eu les bienfaits de la relaxation, on a nettoyé le visage, donc on n'a pas envie de le maculer avec un autre produit. Donc moi j'ai complètement l'effet inverse. En effet, je rejoins Marie-Claude. Moi, je fais partie des esthéticiennes qui ne maquillent pas après un soin. Ouais. Voilà, parce que j'estime qu'on vient de faire un soin en profondeur. On est quand même moche après le soin. Mais non, pas moche, au contraire. Justement, moi j'ai pas de chance, moi je suis moche. Non, c'est un sujet qui est très intéressant et qui revient souvent sur la toile, le no make-up. Alors nous, on est maquillage à 100%. Par contre, le no make-up, c'est aussi normal. Oui, je ne me réveille pas maquillée. Le maquillage, ça doit rester un plaisir, un moment de plaisir. Ça, je suis d'accord. Donc, même si on commercialise du maquillage, on veut que les femmes soient belles et soient à leur avantage, mais ce n'est pas une obligation. Ah, tout à fait. On peut croiser dans la rue sans maquillage et quasiment tous les jours. Ma belle-mère est toujours en colère avec moi quand elle me dit tu vas faire tes courses sans maquillage. Je lui dis oui, je vis parfois sans maquillage. Bien sûr. Mais par contre, je trouve que quand on sort de chez le coiffeur ou quand on sort de l'esthéticienne, on se sent tellement bien que mais en fait, ce sont des étapes. Il ne faut pas brûler les étapes parce qu'effectivement, il faut prendre soin du visage en faisant les soins chez l'esthéticienne. Mais un autre jour, on revient et là, on fait le cours d'automaquillage, par exemple. On apprend à se maquiller, apprend à se mettre en valeur. Ouais. Et ça, tu fais ça dans ton institut? Oui, bien sûr. C'est pas mon institut, je travaille dans un institut, mais effectivement, on fait des cours d'automaquillage. Il y a également les soins, mais en avant, d'abord les soins. Les soins. Voilà, les soins du visage. Et après, le maquillage. Il faut dire, si on a un visage avec des boutons, des machins, des trucs, on peut se maquiller des tonnes, c'est tout moche. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'occuper de la peau pour pouvoir après apprécier le maquillage. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et c'est vrai que parfois, on voit quelqu'un, on se dit, oui, quand il est démaquillé, c'est terrible, quoi. Oui, en fait, ça masque. Hein. Donc, ça dépend parce que si vous voulez, moi je rejoins ce que dit Sabrina, mais le maquillage est utile parce que avant d'arriver au résultat escompté, il faut pouvoir paraître. Et le maquillage sert aussi à ça. C'est vrai que la qualité du maquillage sera encore meilleure avec un grain de peau plus affiné, etc. Mais quand on n'a pas, parce que la peau, ça prend énormément de temps à être récupérée. Quand on a eu des soucis de peau,
c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus pour certaines personnes. Donc ça serait dommage de se priver de maquillage qui nous permet justement d'avoir une belle présentation. Oui, bien sûr, le maquillage permet aussi de pallier aux problèmes de peau. Tout à fait. Voilà, tout à fait. pour certaines. Mais c'est vrai que c'est mieux si elles sont accompagnées parce qu'après, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi quand on a des problèmes de peau. Bien sûr. Voilà. Donc d'abord, aller voir son esthéticienne, une belle peau, et après on la sublime avec le maquillage. Exactement, et c'est pour ça que pendant le make-up show, nous avons proposé des cours d'automaquillage qui ont eu un succès fou. Ah mais ça c'est génial, je les voyais, elles étaient toutes là, avec leur glace, et ça c'est génial ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a souvent des produits et puis... On ne sait pas quoi en faire. Exactement. Parce qu'en fait, le fait d'être très proche des clientes m'a permis de voir que souvent elles me disaient, voilà, vous êtes une professionnelle, vous arrivez à nous faire belle, mais est-ce que vous pouvez venir dans ma salle de bain? J'ai dit ça c'est pas possible. Ça va être difficile. Par contre, on peut vous apprendre. Et donc, les cours d'automaquillage permettent à la cliente de s'approprier ses produits, de savoir comment les utiliser, puisqu'on lui apprend la morphologie de son visage et comment travailler les produits en fonction. Voilà. Alors moi, je voudrais savoir quelque chose d'important. C'était quoi les cadeaux? Alors les cadeaux de Sabrina. déjà, après, on parlera des autres. Mais... Voilà, en tant que gagnante du trophée cette année et comme les années précédentes parce qu'on a gardé une formule qui fonctionnait bien et qui a priori faisait plaisir à tout le monde. Il y a donc déjà le trophée puisque tout à fait, qui est très quand beau. Même c'est pas rien au niveau du challenge d'avoir posé, il est très beau. Voilà, d'avoir posé le fait que elle a remporté le concours, le pinceau d'or parce que symboliquement parlant on remet toujours un pinceau d'or que très peu de challengers utilisent. Après ils aiment bien le garder dans un oui, ça on va pas l'utiliser. Voilà, donc le pinceau d'or. Derrière tout ça, il y a effectivement l'accès à la gamme Milani, puisqu'elle va recevoir l'intégralité de la gamme Milani. Donc elle va pouvoir tout le catalogue. Ça fait combien de choses? 200, un peu plus de 220 et quelques articles. Donc c'est pas rien, quoi. Voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai des anciens gagnants. Il y a certains produits qui n'ont même pas encore ouvert. C'est ça, oui. Ouais, c'est énorme. Et oui, ça dépend un petit peu de leur activité, de ce qu'ils font avec. Voilà. Donc là, elle va pouvoir effectivement profiter de tout ça. Il y a, comme d'habitude, l'option voyage que l'on garde toujours. Donc il y a une enveloppe de 2 000 € voyage qui est là, voilà, et qu'elle va pouvoir utiliser. Donc elle va dans l'agence de voyage et elle choisit son voyage. Elle en fait ce qu'elle veut. Elle en fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, avec qui elle veut d'ailleurs. Avec qui elle veut. Faut faire attention, il est là. Ne dis surtout rien parce qu'il t'écoute. Non, mais peut-être qu'elle aura envie de partir avec toi, Valérie va savoir. Si on utilise les 220 produits, je veux ça. bien. Mais là, j'en connais un aussi qui va faire la tête. Vous pouvez ouvrir un stand Milani dans le paquebot croisière. Voilà, on ne fait pas de beau croisière, stand Milani. Là, on se fait tuer par eux parce que déjà, il ne faut pas amener un bout de quelque chose. Donc ça, c'est la partie voyage. Elle n'aura pas le droit de participer au trophée l'année prochaine puisque le gagnant chaque année n'a pas le droit de reparticiper. Normal. Pour la simple raison qu'il est membre du jury. Bien sûr. Donc évidemment, à partir du moment où il devient membre du jury et où il participe aux notes, il ne peut pas participer. Mais par contre, pour le Make-up Show 2018, tu auras ton emplacement parmi nous. Donc tu vas pouvoir parler de ton activité, de ce que tu fais. Ah, c'est bien. Voilà, donc elle aura en quelque sorte comme un stand, oui. Elle a un espace où elle exprimera ce qu'elle souhaite. Les années précédentes, on a vu Laila Etena qui avait présenté son activité, puisqu'à la suite de ça, elle s'est lancée. Et donc, elle a mis son activité en place. L'année suivante, c'était Préma Verdol qui a aussi présenté son activité, qui s'est lancée aussi en tant qu'indépendante. Donc, ça a été un joli coup de pouce. C'est bien, vous poussez les... Ça booste. Ça booste les filles. Oui, ça met en confiance parce que je pense que Sabrina va pas s'arrêter là. Non, je pense pas. Et comme je le disais lors de la remise du trophée, je pense que c'est les débuts de quelque chose. Je sais pas encore. J'ai des petits projets. On verra. Ouais. On verra. Mais c'est vrai que la rampe de lancement. Mais c'est vrai que effectivement, ça donne confiance en soi. On se dit tiens, on y va, on peut faire quelque chose, on peut. Ça booste. Être reconnu par des professionnels, c'est important. Tout à fait.
D'autant que cette année, on avait quand même un petit gratin au niveau des jurys. Hein. Ah, mais on justement, avait je te beaucoup de laisse en professionnels. parler. On avait Bénédicte Guillaume. Ah, j'adore. Voilà, Ouais, j'espère il y qu'elle va venir au avait, Salon de la Beauté. Bénédicte, viens au Salon de la Beauté, je t'attends. On attend toujours Il y Bénédicte. avait aussi Sylvie de MP Beauty Academy. Tout à fait, qui a Il y son avait- école. Exactement. Ouais. Il y avait Karine Gatti-Benza. Ah bah ça, The Star. Qu'on ne présente plus. Qui c'est qu'il y avait comme Bah, il y avait technicien aussi? Laurie Il y qui avait était Laurie aussi, Laurie qui a voilà. gagné l'année qui a gagné dernière. l'an Il dernier. y avait notre Nadia de Phénicia. Exact. Et il y avait aussi... Ah là, si vous l'oubliez, ça va être terrible, les Qui filles. Qui c'est Je sais pas. J'oublie. Myriam de Phénicia aussi qui Ah, était tout là. à fait, Mimi, oui, tout Absolument, à qui fait. était ouais, là. ouais, ouais, Et De Thierry, mémoire, il y avait Thierry Thierry et était là, Laïla voilà. Etena qui Exact. étaient parmi nous et qui aiment bien mettre leur grain de sel et donner leur avis. Alors Mais c'est Laïla bien. en tant que technicienne, Thierry étant photographe d'amour, Oui, comme ça, ça lui permet à lui de donner et c'est ça qui est intéressant, c'est dans le jury, il y a les gens qui donnent les notes techniques, on en parlera tout à l'heure parce que ça a son importance. Bien sûr. Et vous avez les personnes qui disent moi je suis pas forcément technicien, mais j'ai été séduit par ce que le maquilleur a fait du modèle. Tout à fait. Est-ce qu'il a respecté sa morphologie, son visage? Est-ce qu'il a respecté C'est vrai que je l'expression de la connais personne? Leïla, elle est très belle, Leïla, c'est vrai qu'elle est très Absolument. belle, mais c'est vrai que tu l'as vraiment mis en valeur et tu l'as... Ah oui, oui. Elle a oui. créé quelque chose Quelque chose de avec différent le sur visage de Leïla. Leïla. Tout à Voilà, fait, c'est absolument. vrai. Donc c'est ça qui est très très intéressant, notamment, tu parlais tout à l'heure de maquillage, on parlait de soins, d'esthétique, d'effectivement, il faut travailler sa peau, son visage, il faut faire attention à ce qu'on mange pour être bien. Derrière ça, le maquillage, c'est un capital confiance. On l'a remarqué au fil des années, ça fait 15 ans qu'on distribue Milani aux Antilles, donc on sait un petit peu de quoi on parle. Et au départ, il y avait ce côté plaisir de présenter un joli produit, une jolie marque de qualité. Et progressivement, avec le travail des animations que Marie-Claude suit, peaufine, améliore chaque année avec des équipes extraordinaires, puisqu'elle a une équipe fantastique. Je veux dire, on a autour de nous des gens La qui Dream sont Team, la je Dream l'appelle la Team. Dream Voilà. Oui. Et voilà, et c'est son bébé. Mais c'est elle ça, gère c'est ta petite équipe qui est là? Non, Ça, ça c'est encore... Ça, c'est le l'autre équipe, socle c'est le de base. socle. Voilà, Vous c'est la m'expliquerez base ça tout à Milani. l'heure. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement de dire, au fil des animations, on s'est rendu compte que quand on était dans une parfumerie, une pharmacie, avec une cliente qui disait tiens, il y a une animation Milani, je voudrais bien qu'on m'explique et qu'on me parle maquillage par rapport à mes habitudes, s'instaure cette petite relation qui est précieuse entre la cliente et la maquilleuse. Et c'est ça qui est intéressant C'est ça qui aussi est au niveau intéressant, du maquillage. tout à fait. C'est ça, c'est tisser ce capital confiance qui fait que la personne qui s'assoit, elle vous livre son visage pour que vous en fassiez quelque chose qui lui ressemble et qui lui donne envie d'aller un peu, entre guillemets, je dois utiliser un mot un peu fort, affronter son quotidien, Tout ses à fait. soucis, Ses soucis en se en sentant sentant belle. Et quand on se sent Exactement. belle, c'est vrai, quand on se sent belle, et bah tout change. C'est vrai. on démonte les montagnes, On c'est dé- clair. hein. Exactement. Alors donc, dans les cadeaux, il y a tous les produits. Ça, yes. Le voyage. Oui. Le stand au Milani La Makeup participation au Show. Milani Makeup Show, Et la participation au Salon de la Beauté aussi. Wow. c'est ça. Voilà. Et Bon, puis, tu seras ma maquilleuse attitrée, alors d'accord? voilà. Sans parler, voilà, les petites mises à l'honneur sur la page Facebook, c'est Bien des choses sûr. qui se font, on va en parler. Bah, l'émission Nous les femmes. L'émission Nous les femmes. Exact. Et puis après, toutes les demandes qu'on transmettra à Sabrina, si on en a, et il y en a toujours, parce qu'il y a toujours des gens qui nous disent « Ah, mais vous avez quelqu'un là, etc. » Hop, Hop, Sabrina. ça c'est le côté sympa. Et quand elle participera au Salon de la Beauté et au Make-up Show l'an prochain, bah, elle viendra avec ses cartes de visite. Bien sûr. Et là aussi, il y a un panel de clientes, puisqu'on reçoit énormément de personnes. Hein. On a Tout à fait. un millier de personnes qui viennent visiter le Make-up Show. Bah, ça fait autant de personnes qui disent « Tiens, ah mais moi pour mon mariage, ah mais pour... » Et c'est du tiens, boulot derrière. Voilà. Bon, Voilà. donc c'est bien les filles, vous faites quelque chose de bien, ça, parce qu'à chaque fois vous mettez quelqu'un En avant. en avant. Et bien justement, tout de suite, l'interview des gagnants, un reportage d'Olivier sur un montage de Joe. Bonsoir. Sabrina Morvan-Épiter. Alors, première participation, c'est une première, donc j'ai tenté, esthéticienne, maquilleuse. Donc voilà, c'était formidable, j'ai beaucoup apprécié. Merci à Milani de créer cet événement, c'est vraiment génial. Bon alors Sabrina, super, tu as gagné. Alors tu es dans quel état d'esprit? Eh bien déjà, beaucoup d'émotions, hein.
C'est vrai que c'est un merveilleux concours, je ne m'y attendais pas, même si tout le monde a quand même bien travaillé. Malheureusement, c'est vrai que sur les photos, on n'a pas le même visuel. Ça reste dommage. Oui, mais c'est le jury a vu en vrai. Oui, en effet. Le jury a vu en vrai, donc bon, il paraît que c'est le meilleur maquillage qui a été récompensé, donc je suis très contente. Très content. Alors montre-nous ton trophée quand même. Ben voilà, ça y est, je l'ai eu. Et tu t'es présentée déjà plusieurs fois? Non, c'est ma première fois. En fait, j'ai beaucoup hésité, mais je ne me sentais pas prête. Et donc là, cette année, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai tenté, voilà. Et t'as gagné. Et j'ai osé en fait, hein. C'est surtout ça, il faut pouvoir oser pour pouvoir justement passer à ça. Et voilà, ça y est. Eh ben, merci, bravo. Merci, à bientôt. Il y avait 2 maquillages qui leur avaient paru d'une technicité quasi parfaite. Et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de continuer à récompenser. Donc il y avait 4 maquillages qui étaient très très proches, 2 qui étaient au coude à coude. Donc évidemment toi Sabrina, mais aussi Nicole, que l'on a envie de récompenser parce qu'elle a fait un travail formidable et que vraiment elle a sa place dans la compétition. Alors Nicole, t'es contente? Oui, satisfaite. Ouais. Tu t'es présentée plusieurs fois? Je me suis présentée déjà 2 fois et celle-ci était la 3e. Bon, et alors là, c'est parti pour un grand moment? Oui, je l'espère en tout cas, mais bon, mon aventure continue. Comme je l'ai dit précédemment, je suis une maquilleuse professionnelle. Je suis amoureuse de mon métier, donc 3e expérience de plus pour moi et puis mon aventure continue. Voilà. Et donc là, tu es avec ton mannequin. Et c'est vrai que ça compte aussi parce que ton mannequin est très beau, très belle, pardon. Et voilà, tout à fait. Et alors, est-ce que vraiment elle t'a inspirée? Alors, elle m'a inspirée et il a fallu, ça s'est fait naturellement, il y a une petite complicité. Il a fallu la mettre à l'aise parce que j'ai senti quand même que c'était sa première fois. Donc, on a installé une petite complicité et puis les choses se sont faites naturellement. Et surtout, elle m'a fait confiance. Elle m'a fait confiance dans mon travail et c'est grâce à elle déjà si j'ai... T'as gagné? Voilà, j'ai gagné, voilà. Un petit peu. Et vous alors, comment cette expérience? J'étais très stressée en fait, c'est-à-dire que fallait, par rapport au travail fourni par le maquilleur, donc en fait, fallait pas tout gâcher, en fait, fallait pas transpirer, fallait pas stresser, voilà, c'est ça. Donc voilà, mais en tout cas ça s'est très bien passé, enfin elle m'a mise à l'aise et ça s'est bien passé. Et voilà le résultat. Exactement. Et ben bravo à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors justement, parlez-moi un peu des concurrents, parce qu'on a vu ton interview, on a vu aussi... Alors, les concurrents. Alors les concurrents, ils ont tous mérité. Ils étaient tous méritants. Parce que là, il y a eu Ils ont beaucoup de tous gagnants. travaillé. Il y a eu beaucoup de gagnants cette année parce que nous avons eu qu'une catégorie. Voilà. Il y avait la catégorie addict, donc pour les débutants, les personnes qui sont autodidactes, et la catégorie professionnelle. Sauf que nous avons lancé la communication un peu tard cette année, et donc on n'avait pas suffisamment de candidats. En addict, on n'en avait pas du tout d'ailleurs. Donc du coup, on n'a fait qu'une seule catégorie, ce qui nous a permis de récompenser un peu plus de personnes, tout simplement. Ah oui, parce qu'on les voit dans le reportage. Ouais. Absolument, une seule catégorie, mais en même temps un niveau cette année qui était très élevé, où on s'est retrouvé avec un peu plus de personnes dans un mouchoir de poche. Où, par rapport dans l'élection, il y avait vraiment... Sabrina, t'étais juste au-dessus de... Nicole. Voilà, de Nicole. Alors ça ne retire rien au talent de Sabrina, évidemment, mais simplement on a eu le sentiment, Marie-Claude me dira, mais on a eu le sentiment que cet engouement, le travail que Sabrina a fait pour accéder au pinceau d'or, puisqu'elle le dit elle-même, elle a bossé avant de prendre le risque de se présenter, j'ai l'impression que d'autres ont bossé aussi beaucoup, et peut-être le fait que maintenant c'est la 4e édition, les gens, on prend l'habitude.
se prépare, c'est un concours qui est préparé. C'est ça. On vient plus à l'improviste, la bouche en cœur, en disant je viens au concours. Là, c'est la 4e année. C'est la 4e année, donc les gens attendent d'une année à l'autre l'édition et attendent qu'on crée les thèmes pour pouvoir commencer à se préparer, à se dire, ben voilà, c'est tel thème, je me lance. J'essaie. Voilà ce que je fais. C'était ça le thème, C'était Light Me Up pour le premier maquillage qui est sur la droite, où on attendait, alors c'est vrai qu'on attendait quelque chose qui travaillait la lumière, le teint. C'est un nude plus. Voilà. Après, chacun a mis ce qu'il voulait dans le plus, pour certains des paillettes. Fais très attention à ce que tu dis, parce que je rencontre des dames à Pointe-à-Pitre qui vont me demander qui veulent savoir exactement ce que c'est. C'est un nude plus, c'est-à-dire. Là, c'est un nude lumineux. Là, tout était axé sur la lumière, puisque Light Me Up, c'est mets-moi en lumière. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, nous, avec le pinceau d'or. Donc, c'est la mise en lumière du modèle. Mais en fin de compte, tu as un maquillage qui n'est pas très fort, mais qui est... Non, c'est plus suggéré que marqué. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat. Et d'ailleurs, parce que là, c'est vrai qu'il y a de la lumière sur son nez, sur son menton. Et la lumière a été subtile, notamment si vous pouvez regarder avec attention. Ouais. Vous avez la lèvre supérieure qui est mate et la lèvre inférieure qui est glossy. Donc même sans la lèvre, il y a eu cette nuance. Donc il y a eu une recherche. Ça n'a pas été fait au hasard. Non, une originalité marquée et qui fait que le talent et les qualités artistiques de Sabrina ont pu s'exprimer. C'est merveilleux d'être là aujourd'hui, voilà. Tu t'imagines ? Non, mais il est évident que quand on voit la délicatesse du maquillage sur Leïla, c'est très très sympa. Voilà. Et après, le tropical, ça c'est vrai que c'est... Tropical c'est l'explosion là. C'est l'explosion, il faut laisser libre cours à son imagination avec les accessoires qui ont été apportés. Donc, les belles créoles, la belle fleur, c'est joli ça. Le maquillage a changé aussi. Donc là, le travail en général, on le fait au départ et on essaye de trouver un thème qui puisse permettre de transformer le maquillage et ne pas avoir à démaquiller totalement. À démaquiller, voilà. Donc en fin de compte, là oui. Il y a une transformation. On est passé. Si tu peux dire qu'est-ce que tu as rajouté justement, Sabrina, à Leïla, au début, Leïla, elle est belle, mais c'est qu'elle est presque no make-up, elle est juste lumineuse. Oui, en effet. Pour le deuxième maquillage, j'ai surtout intensifié les yeux, en fait, avec la couleur. Et la bouche également. Et la bouche également. Donc là, tu as fait le coup bouche et yeux, parce qu'on dit souvent où on fait la bouche ou on fait les yeux. Bon, j'aime bien, toi, tu as fait les deux. Oui. Toi, tu as fait les deux, moi, j'ai fait les deux. Oui, c'est vrai. Un peu moins. Ouais. Mais oui, en effet, j'ai intensifié les yeux, marqué le blush, les lèvres avec un beau dégradé. Ouais. Et puis quelques strass pour montrer un peu. C'est chouette. De coiffure. Changement de coiffure, d'accessoires. Ah oui, ça, je me suis lâchée. Et ça, c'est bien, parce qu'elle a un côté sauvage. Voilà. Donc pour moi, c'était ça, tropical. Et puis travailler avec les nuances aussi de Milani. C'était surtout ça le challenge. Travailler avec les couleurs de Milani pour montrer le côté tropical de Milani. Voilà. Donc les filles, il y a des talents en Guadeloupe. Bon, il y a Sabrina, mais à part Sabrina. Vraiment remercier tous ces candidats qui ont osé prendre le risque d'être jugés par des professionnels parce que c'est pas facile. Et je tiens à les saluer tous et toutes, vraiment. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est pas facile d'être en face comme ça et puis d'avoir quand même l'air de rien des critiques, puisqu'il y en a qui... Il y en a qui on a eu les 4 premiers, mais bon, les autres, on sait bien qu'on est dans les derniers. Ouais. Non, on n'est pas dans les derniers, parce que comme dit Véronique, c'était vraiment dans un mouchoir de poche. Il y avait vraiment des gens qui étaient très proches. Donc, à quelque chose près, c'est vraiment au niveau technique que les notes se sont démarquées, où il y a eu des petites erreurs, des choses que vous ne pouvez pas voir en photo. Et c'est pour ça que quand le jury est sur place, ils peuvent voir exactement les fautes. Un fossile qui est mal collé, vous n'allez pas le voir en photo. Alors que ça, on l'a vu. Parce qu'il y a eu un moment, il y a eu une petite polémique où quelqu'un s'est un petit peu énervé. Il a dit oui, mais parce que les photos, machin. Et en fin de compte, vous avez dit quelque chose de très fort. En fait, c'est que le jury les a vus en vrai. Bien sûr, et c'est ça ce qui était important. Parce que la première édition, on a jugé sur photo, ce qui était un peu compliqué. C'est vrai. Alors que là, depuis 2 ans, on a réuni des gens sur place pendant l'examen et qui font le tour des modèles. Et c'est justement une ambiance tellement extraordinaire où vous pouvez palper des émotions. Ça vole.
quand on voit les modèles arriver, il faut voir l'état des jurys. Je pense que l'an prochain, on va enregistrer le jury parce que c'est survolté, c'est passionnant. Ils échangent entre eux, ils disent mais non, là il y a ci, ah oui, mais là et chacun voit. Et quelquefois même certains prennent position quand il y a des erreurs techniques en disant peut-être qu'il y a une erreur technique, mais alors moi ça me parle tellement au cœur que c'est tellement beau. Ah, c'est bien ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, parce que la photo triche. On triche sur la photo même si... Tandis que là, de près, on voit bien si... Le travail des yeux et le travail d'un média n'est pas le même. Tout à fait. Une photo ne va pas parler de la même façon que vos yeux vont mixer les choses. Donc, si vous le voyez en vrai, ça donne quelque chose de complètement différent. Et c'est ce qui est important. Il faut savoir que l'équipe Milani ne vote pas. Bon, alors je suis toujours avec mes super invités, mais maintenant c'est l'heure merveilleuse de la... publicité.